Aujourd'hui, un peu d'histoire. Qui est Jean Chalopin? Eh bien, c'est lui qui a créé dans les années 70 la société d'animation DIC. C'est en 1981 que l'aventure commence avec un grand A. Et oui, avec la diffusion de la première coproduction franco-japonaise Ulysse 31, réalisée par Bernard Derriès. Le succès est immédiat en France. Deux ans plus tard, c'est la série culte Les Mystérieuses Cités d'Or qui séduit un large public. Jean Chalopin évoque rapidement le succès de ces séries, succès relatif d'un pays à l'autre. Ulysse 31 a bien fonctionné en Europe, Cité d'Or très bien fonctionné en Europe. Ni Ulysse 31 ni les Cités d'Or n'ont été un succès aux États-Unis et au Japon, ni l'une ni l'autre. Aux États-Unis et au Japon, c'est sorti en syndication pour l'une, en câble l'autre, et c'était un succès moyen. Vraiment, pas de quoi renouveler une année de plus. Au Japon, les Cités d'Or ont quand même relativement bien marché, Esteban Tayonoko, mais c'était NHK. Vous étiez pas, quand vous êtes sur NHK, c'est comme si vous êtes sur Arte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas le même impact que d'être sur TF1. Waouh, regardez ça! Tout en continuant à travailler avec les Japonais, avec qui il a tissé des liens solides, Jean Chalopin doit impérativement se tourner vers le marché américain pour assurer le développement de sa société de production. C'est à ce moment qu'une opportunité se présente avec le projet des fameux mini-pouces. Petit de taille, mais grand d'esprit. Un moment important dans l'évolution de la DIC. C'est une histoire un peu extraordinaire, puisque j'avais, moi, à l'époque, allé frapper à la porte de toutes les télévisions américaines en disant, voilà, je suis français, je suis créatif, je fais des dessins animés, excusez-moi, est-ce que vous voulez m'en acheter? Et tout le monde m'a dit non, non, non. Puis un jour, je suis tombé sur un type qui s'appelait Squire Rushnell, qui m'a dit, voilà, j'ai donné ce petit bouquin, qui s'appelle Littles, à vos concurrents, c'était Hanna-Barbera, Ruby Spear, Filmation. Ils m'ont apporté quelque chose que j'aime pas. Si vous m'apportez quelque chose que j'aime, vous avez un épisode commandé. C'est la première fois que quelqu'un me disait ça. Je suis reparti à Paris en vitesse, et je peux vous dire que j'ai bossé, parce que je me suis dit, c'est la chance de ma vie, je ne vais pas la rater. Et puis on a présenté ça, ils ont absolument adoré ce qu'on avait fait et on a eu un épisode. Et il nous a dit maintenant, si vous livrez l'épisode c'est de bonne qualité et à temps, alors inutile de vous dire qu'on a dépensé 2 fois ce qu'il fallait comme budget dessus, mais on avait à l'époque 200 000 $ pour le faire, ce qui était une somme énorme à l'époque, c'était plus qu'on n'avait jamais eu. Hein, mais on a dû dépenser 300 dessus, on s'est ruiné là-dessus. On leur a livré un super épisode et il nous a commandé tout de suite le jour même 13 épisodes. Chapeau, monsieur Chalopin. Pari réussi. Il rivalise désormais avec les plus grands studios d'animation américains. Pour conforter cette position, il crée avec son équipe le célèbre policier en imperméable, l'inspecteur Gadget. Le succès est international. Élastico Gadget, les bandits sont là. Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, Gadget, qui marche ou marche pas. Les productions s'enchaînent très rapidement, comme Jace et les Conquérants de la Lumière, ou BCBG. J'aime pas faire la nostalgie trop. Gadget, c'est une création originale 100%. Jazz, c'est une création originale 100%. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui sortait de la tête. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus. C'est du merchandising, des jouets, des trucs qu'on prend ou des choses qui existent. Personne ne veut prendre de risques aujourd'hui en matière de télévision et de cinéma. Et donc, comme personne ne veut prendre de risques en matière de télévision et de cinéma, on ne prend que des choses préexistantes, si vous voulez. Donc c'est triste. Moi, je trouve que prendre des risques, c'est ce qui permet de faire de la création. On ne peut faire des choses nouvelles que si on prend un risque. Mais plus personne ne prend de risque. C'est le plus triste. Malgré tous ces succès, d'autres beaux projets n'ont malheureusement pas vu le jour ou n'ont pu être diffusés. Jean Chalopin en dresse un constat lucide. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de financer. Alors, c'est facile de dire, oui, mais on sacrifie, etc. Mais il faut trouver à financer. Et malheureusement, vous passez par les fourches codines de gens qui vous imposent leur vision, qui n'est pas toujours la bonne vision. Mais c'est eux qui payent. Et c'est ça la grande difficulté. Et vous avez des beaux projets que l'on voit apparaître et tout le monde adore en disant ça va être génial. Ça n'apparaît jamais parce que quelque part, il y a quelqu'un qui n'y croit pas. Ah, monsieur Chalopin, vous en avez fait rêver les enfants et aujourd'hui encore les grands enfants que nous sommes. Et nous sommes sûrs que vous n'avez pas encore dit votre dernier mot. Si l'inspecteur fait gaffe, qui marche ou marche Allez, pas. salut! Aujourd'hui, un peu d'histoire. Qui est Jean Chalopin? Eh bien, c'est lui qui a créé dans les années 70 la société d'animation DIC. C'est en 1981 que l'aventure commence avec un grand A.
Et oui, avec la diffusion de la première coproduction franco-japonaise Ulysse 31, réalisée par Bernard Derriès. Le succès est immédiat en France. Deux ans plus tard, c'est la série culte Les Mystérieuses Cités d'Or qui séduit un large public. Jean Chalopin évoque rapidement le succès de ces séries, succès relatif d'un pays à l'autre. Ulysse 31 a bien fonctionné en Europe, Cité d'Or très bien fonctionné en Europe. Ni Ulysse 31 ni les Cités d'Or n'ont été un succès aux États-Unis et au Japon, ni l'une ni l'autre. Aux États-Unis et au Japon, c'est sorti en syndication pour l'une, en câble l'autre, et c'était un succès moyen. Vraiment, pas de quoi renouveler une année de plus. Au Japon, les Cités d'Or ont quand même relativement bien marché. Esteban Tayonoko, mais c'était NHK. Vous étiez pas. Quand vous êtes sur NHK, c'est comme si vous êtes sur Arte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas le même impact que d'être sur TF1. Waouh, regardez ça. Tout en continuant à travailler avec les Japonais, avec qui il a tissé des liens solides, Jean Chalopin doit impérativement se tourner vers le marché américain pour assurer le développement de sa société de production. C'est à ce moment qu'une opportunité se présente avec le projet des fameux mini-pouces. Petit de taille, mais grand d'esprit. Un moment important dans l'évolution de la DIC. C'est une histoire un peu extraordinaire, puisque j'avais, moi, à l'époque, allé frapper à la porte de toutes les télévisions américaines en disant, voilà, je suis français, je suis créatif, je fais des dessins animés, excusez-moi, est-ce que vous voulez m'en acheter? Et tout le monde m'a dit non, non, non. Puis un jour, je suis tombé sur un type qui s'appelle Squire Rushnell, qui m'a dit, voilà, j'ai donné ce petit bouquin, qui s'appelle Littles, à vos concurrents, c'était Hanna-Barbera, Ruby Spear, Filmation, ils m'ont apporté quelque chose que j'aime pas. Si vous m'apportez quelque chose que j'aime, vous avez un épisode commandé. C'est la première fois que quelqu'un me disait ça. Je suis reparti à Paris en vitesse, et je peux vous dire que j'ai bossé, mais je me suis dit, c'est la chance de ma vie, je ne vais pas la rater. Et puis on a présenté ça, ils ont absolument adoré ce qu'on avait fait et on a eu un épisode. Et il m'a dit maintenant si vous livrez l'épisode c'est de bonne qualité et à temps, alors inutile de vous dire qu'on a dépensé 2 fois ce qu'il fallait comme budget dessus, mais on avait à l'époque $200 000 pour le faire, ce qui était une somme énorme à l'époque, c'était plus qu'on n'avait jamais eu. Hein, mais on a dû dépenser 300 dessus, on s'est ruiné là-dessus, on leur a livré un super épisode, il nous a commandé tout de suite le jour même 13 épisodes. Chapeau, monsieur Chalopin. Pari réussi. Il rivalise désormais avec les plus grands studios d'animation américains. Pour conforter cette position, il crée avec son équipe le célèbre policier en imperméable, l'inspecteur Gadget. Le succès est international. Élastico Gadget, les bandits sont là. Inspecteur Gadget, ils n'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, qui marche ou marche pas. Les productions s'enchaînent très rapidement, comme Jace et les Conquérants de la Lumière, ou BCBG. J'aime pas faire la nostalgie trop. Gadget, c'est une création originale 100%. Jazz, c'est une création originale 100%. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui sortait de la tête. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus. C'est du merchandising, des jouets, des trucs qu'on prend ou des choses qui existent. Personne ne veut prendre de risques aujourd'hui en matière de télévision et de cinéma. Et donc, comme personne ne veut prendre de risques en matière de télévision et de cinéma, on prend que des choses préexistantes, si vous voulez. Donc c'est triste. Moi, je trouve que prendre des risques, c'est ce qui permet de faire de la création. On ne peut faire des choses nouvelles que si on prend un risque. Mais plus personne ne prend de risque. C'est le plus triste. Malgré tous ces succès, d'autres beaux projets n'ont malheureusement pas vu le jour ou n'ont pu être diffusés. Jean Chalopin en dresse un constat lucide. Aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de financer. Alors, c'est facile de dire, oui, mais on sacrifie, etc. Mais il faut trouver à financer. Et malheureusement, vous passez par les fourches codines de gens qui vous imposent leur vision, qui n'est pas toujours la bonne vision. Mais c'est eux qui payent. Et c'est ça la grande difficulté. Et vous avez des beaux projets.